Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir le système du complément. Comme nous l'avons vu dans la vidéo d'introduction au système immunitaire, lorsqu'un agent pathogène envahit un organisme, il se trouve confronté au système immunitaire. D'abord, inné, par sa première barrière physique qui est représentée par la muqueuse et la peau, mais aussi chimique grâce aux différentes sécrétions de ces dernières, puis si l'agent pathogène réussit à s'infiltrer, si par exemple il y a une brèche, il se retrouve confronté à la seconde barrière du système immunitaire inné, qui est constituée d'un ensemble de cellules, de substances, mais aussi de protéines, notamment les protéines du complément. Le système du complément est un groupe d'au moins 30 protéines plasmatiques solubles, qui font essentiellement partie du système immunitaire inné, mais elles peuvent tout de même compléter ou complémenter l'action des anticorps lors de l'immunité adaptative. Ces protéines ont plusieurs fonctions, notamment l'opsonisation, la formation de complexes d'attaque membranaire ou MAC, ainsi que l'amplification de l'inflammation. L'opsonisation, c'est le mécanisme par lequel l'agent pathogène est recouvert par quelque chose qui facilite sa phagocytose. Dans notre cas, c'est le complément. Ceci est permis par la présence de récepteurs spécifiques au complément sur la membrane du macrophage. Un ensemble de protéines du complément peuvent aussi former un complexe d'attaque membranaire, c'est-à-dire qu'elles forment un trou ou un pore dans la membrane du pathogène, permettant sa lyse ou sa destruction. On verra leurs fonctions plus en détail tout à l'heure. Les protéines du complément sont essentiellement produites par le foie et circulent dans les vaisseaux sanguins, sous une forme inactive. Par contre, lorsqu'elles entrent en contact avec un agent pathogène, elles deviennent activées et initient donc une cascade d'activation. Il existe 3 principales voies d'activation différentes de ce système. La voie classique, la voie des lectines et la voie alterne. Celles-ci passent toutes essentiellement par 3 étapes. L'étape d'initiation, la formation des convertases C3 et C5 convertases, et enfin la formation du complexe d'attaque membranaire. Les protéines spécifiques mises en jeu dans la voie classique sont le complexe C1, qui est formé d'une sous-unité C1Q, 2 sous-unités C1R et 2 sous-unités C1S, C4 et C2. Pour la voie alterne, ce sont le C3, la properdine, le facteur D et le facteur B, et enfin, pour la voie des lectines, ce sont le MBL ou la ficoline, les MASP 1 et 2 essentiellement, le C2 et le C4. Puisque les protéines du complément doivent être activées pour agir, la plupart de ces protéines doivent être clivées en plus petits fragments, et ceux-ci, issus des différentes voies, auront pour objectif principal de cliver le C3 en 2 fragments, dont nous verrons tout à l'heure l'utilité. Revenons donc aux différentes modalités d'activation des 3 voies du système du complément. La voie classique est initiée par la présence de complexes immuns, mais elle peut aussi être activée par d'autres structures, notamment la protéine C-réactive ou CRP. Donc, en présence d'anticorps liés à la surface de l'organisme, le complexe C1 est activé et va se fixer sur le fragment FC de ceux-ci, au moins 2 pour les IgG, car ce sont des monomères, et un seul pour les IgM, puisque c'est un pentamère. Cette activation va induire un changement de conformation du C1Q, ce qui permettra l'activation du C1R. Celui-ci deviendra une sérine protéase active. Elle pourra donc cliver le C1S, qui portera à ce stade l'activité C1 estérase. Cette C1S activée clive le C4 pour produire 2 molécules. Le C4A, une anaphylatoxine qui active l'inflammation, et un C4B qui se fixe sur la surface de l'agent infectieux ou pathogène. Le C2 vient se fixer sur le C4B et sera clivé par le C1S en C2B qui sera libéré et C2A qui reste fixé au C4B. Ce complexe, c'est-à-dire le C4B C2A, constituera la C3 convertase de la voie classique.
On verra tout à l'heure son importance. Passons maintenant à la voie des lectines. Cette voie est initiée par des motifs carbohydrates répétitifs, notamment les mannoses, présents sur la surface des agents pathogènes. Ceux-ci seront reconnus par des molécules spécifiques, soit la phycoline ou le MBL. Celles-ci circulent avec des protéines, notamment les MASP1 et 2. Lorsque le MBL ou la phycoline se lie aux mannoses, il s'active par changement conformationnel, induisant l'activation des MASP. Celles-ci pourront ensuite cliver le C4 et le C2 pour former le complexe C4b2A ou la C3 convertase liée à la surface du pathogène. Enfin, l'initiation de la voie alterne se fait spontanément par hydrolyse du C3 formant le C3I ou le C3H2O. Celui-ci lie le facteur B qui deviendra la cible du facteur D pour former un complexe C3 convertase d'initiation, d'abord instable, appelé complexe C3H2O B. Et celle-ci ne s'attache pas encore, comme les autres, à la surface du pathogène. Cette C3 convertase pourra ainsi cliver le C3 en C3A et C3B. Le C3B s'attache à l'agent pathogène et interagit avec le facteur B clivé par le facteur D pour former le complexe C3B, BP, qui est alors stabilisé par la properdine. Ceci formera la C3 convertase d'amplification. Toutes ces voies qui forment la C3 convertase auront essentiellement les mêmes objectifs. D'abord, le clivage de C3 en un C3A qui se joindra plus tard au C5A pour activer ou amplifier la voie inflammatoire, notamment en induisant la sécrétion d'histamine par les mastocytes, permettant ainsi d'augmenter la perméabilité vasculaire, et en induisant le chimiotactisme pour ainsi augmenter l'afflux des cellules inflammatoires au siège de l'agression. Le C3b, lui, permettra aussi deux choses. D'abord, il faut savoir que le C3b a la possibilité de former des liaisons thioester grâce auxquelles il a la possibilité de se fixer sur la surface du micro-organisme, permettant ainsi l'opsonisation, c'est-à-dire qu'il pourra faciliter la phagocytose par le macrophage et les PNN, ou polynucléaires neutrophiles par exemple, et ceci grâce à des récepteurs spécifiques sur les membranes de celles-ci. Le C3b peut aussi se lier au complexe C3 convertase, ou le C4p2A, permettant de former la C5 convertase. Celle-ci permettra de cliver le C5 en C5A qui pourra amplifier l'inflammation, et le C5P qui se liera au C6, 7, 8 et plusieurs sous-unités de C9 pour former le complexe d'attaque membranaire ou le MAC. Celui-ci permettra de former un trou dans la membrane du pathogène et favorisera sa lyse par une entrée massive d'eau. Récapitulons. Le système du complément est un ensemble de protéines plasmatiques produites par le foie et faisant partie de l'immunité innée. Il existe 3 voies d'activation pour ce système. La voie classique, qui est initiée par des complexes immuns, la voie des lectines, initiée par des molécules de mannose sur la surface du pathogène, et la voie alterne, initiée spontanément par une hydrolyse d'un fragment C3 du complément. Toutes ces voies auront pour fonction de produire différents fragments responsables de différentes fonctions. Le C5A et le C3A, qui ont des fonctions inflammatoires par le chimiotactisme, c'est-à-dire l'attraction des cellules, et l'anaphylaxie, c'est-à-dire la dégranulation de mastocytes et de granulocytes basophiles notamment. Le C3b et le C4b, qui auront pour fonction l'opsonisation. Et enfin, le C3b, C5b, 6, 7, 8 et 9, qui formeront le complexe d'attaque membranaire pour assurer la lyse de l'agent pathogène. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et à la semaine prochaine.